Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24 à la une de l'actualité. Le Mali célèbre son 59e anniversaire de son indépendance, une occasion pour le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta de réaffirmer son engagement pour la lutte contre le terrorisme. Le taux de chômage qui s'accentue au Tchad et qui touche principalement les jeunes. Des initiatives ont été prises pour contrer ce fléau et préparer les jeunes à la réalité du marché du travail. L'actualité sportive en fin d'édition avec le championnat national de cyclisme qui s'est tenu au Bénin, dans la capitale Cotonou, ce samedi 21 septembre. Mais tout d'abord, au Kenya, 7 élèves d'une école primaire de Nairobi ont été tués et 57 blessés durant l'effondrement de leur salle de classe ce lundi 23 septembre. Le porte-parole du gouvernement, Cyrus Oguna, s'est exprimé sur les lieux du drame. Il a spécifié que les enfants blessés ont été hospitalisés. Cette structure semi-permanente, faite de bois et de tôle, s'est effondrée peu après 7 heures GMT, moment où les enfants entraient dans l'école. Située à l'ouest de la capitale kenyane, à Dagoretti, une zone pauvre avec des bâtiments insalubres, les sauveteurs fouillent toujours les décombres à l'heure actuelle. Le Mali a fêté ce dimanche 22 septembre le 59e anniversaire de l'indépendance du pays. À cette occasion, une cérémonie de prise d'armes a été présidée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État a également réaffirmé durant cette journée sa volonté de doter les forces armées de moyens adéquats pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Un sujet de Mokhtar Bari. Le 22 septembre 1960, le Mali accédait à la souveraineté internationale sous la présidence de Modibo Keïta. En cette date anniversaire des 59 ans d'indépendance du Mali, c'est la place d'armes du 20 janvier 1961 qui a servi de cadre à une cérémonie de prise d'armes. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, rend hommage aux femmes, forces armées maliennes qui sont engagées dans la lutte contre le terrorisme. Je dis encore une fois ma confiance totale en l'armée malienne. Elle sait combien j'ai souci d'elle. Elle le sait, pas des mots. Et elle sait quelles sont les mesures qui ont été prises depuis que nous sommes là pour la revigorer, pour la réconforter, pour qu'en cas de besoin, les familles soient confortées et réconfortées. Le chef de l'État, tout en exhortant les forces de défense et de sécurité à la rigueur et au professionnalisme, a rappelé les efforts consentis dans la lutte contre le terrorisme. Vous avez vu dans le défilé, ces jeunes qui sont réunis dans l'armée, ça préfigure l'armée reconstituée. Et l'armée reconstituée, le Mali retrouvé, le Mali fraternel plus que jamais, c'est ça le Mali. Cette cérémonie s'est tenue dans la ville militaire de Kati, à une vingtaine de kilomètres de Bamako. Les populations et même le chef de l'État n'ont pas résisté aux cadences des soldats chantant les louanges du Mali. Les consultations se poursuivent au Cameroun en vue du grand dialogue politique. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a reçu en audience pour l'occasion le patronat camerounais. Des propositions pour des solutions économiques durables ont été déposées, une initiative qui rentre dans le cadre du retour à la paix, notamment dans les régions anglophones du pays. Les précisions avec Thierry Ndassa. Le Premier ministre Joseph Dione Ngouté a accordé une audience ce 21 septembre au patronat camerounais venu proposer des solutions durables pour un retour effectif à la paix dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Constitué notamment du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, et du mouvement des entrepreneurs du Cameroun, le MECAM, les patrons camerounais ont assuré au chef du gouvernement toute leur disponibilité pour une reprise sereine du climat des affaires au Cameroun. Nous devons donc saisir cette opportunité en faisant taire nos égos, nos susceptibilités et que seul prévalent en ce moment le réalisme, le pragmatisme et que l'intérêt supérieur du Cameroun puisse être à l'œuvre. Le mouvement des entrepreneurs du Cameroun a ainsi proposé au Premier ministre une approche visant à traiter en priorité les causes qui ont conduit selon eux à l'enlisement de la crise. Nous ne pouvons pas
continuer à être dans un pays où les créateurs de richesses au secteur privé voient une minorité, une élite administrative s'accaparer des richesses du pays et laisser le peuple croupir dans la misère. Ça, c'est des choses qui choquent davantage, surtout lorsque cet accaparement est mélangé à une sorte d'arrogance. Il est important que nous repartions vers un pays où ceux qui sont dans des positions d'autorité apprennent à travailler pour servir, et nous avons fait des propositions dans ce sens au Premier ministre du gouvernement. Pour rappel, le gouvernement proclamait le 2 septembre 2019 un décret portant reconnaissance du statut de zone économiquement sinistrée dans 3 régions du pays, parmi lesquelles la région du Sud-Ouest. Toujours dans l'actualité au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ex-président Blaise Compaoré, a pu tenir son congrès avec l'accord de la justice. Après des mois de désaccord entre les membres du parti, le président actuel du CDP, Edi Komboigo, a appelé à la sanction des militants frondeurs qui ont traîné le parti devant la justice. Ces militants ont été exclus ou suspendus des organes du parti de façon unanime durant cette réunion du dimanche 22 septembre. Le président du CDP a également demandé le retour de l'ex-président Blaise Compaoré, exilé en Côte d'Ivoire depuis sa chute du pouvoir. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture mobilise plus de 88 millions de francs CFA, une initiative en faveur des producteurs forestiers et agricoles du Togo. Ce financement vise à renforcer les capacités de 12 organisations dans les régions centrales, des plateaux et maritimes. Un sujet d'Amenedi. 12 organisations de producteurs forestiers et agricoles togolais ont bénéficié d'un soutien financier de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à hauteur de 88 millions de francs CFA. Par ce canal, la FAO veut encourager le développement du secteur agricole et forestier en misant sur le renforcement des capacités et l'amélioration de leurs moyens d'existence. La première chose, c'est de régler les problèmes fonciers des agriculteurs. La deuxième chose, c'est la question même de la mécanisation de l'agriculture. L'agriculture togolaise, même si les efforts sont faits, demeure une agriculture qui est rudimentaire. Il faut aller vers une agriculture qui est extensive. Ce financement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme forêt et paysans de la FAO, dont la phase 2 a été lancée en avril 2019 dans le pays. À cet effet, les fonds ont été répartis entre 5 différents acteurs locaux, dont la Direction régionale de l'environnement, du développement durable et de la protection de la nature des plateaux et la centrale des producteurs de céréales du Togo. Disons que l'agriculture togolaise contribue à 40% du PIB de l'économie togolaise et emploie près de 60% de la population togolaise. Aujourd'hui, cette agriculture-là ne bénéficie pas assez de microcrédits qui puissent permettre aux agriculteurs d'avoir accès aux intrants et à l'équipement qu'il faut pour développer l'agriculture. Le secteur agricole togolais bénéficie d'énormes investissements de la part des partenaires au développement, surtout en milieu rural. Le pays s'est engagé à restaurer 1,4 million d'hectares d'ici 2030 pour favoriser une amélioration des conditions de vie des communautés rurales. Les jeunes sans emploi sont de plus en plus nombreux au Tchad. Le taux de chômage avoisine les 22% dans le pays et touche généralement la classe d'âge comprise entre 15 et 30 ans. Pour y faire face, certaines structures offrent des formations plus professionnalisantes, notamment pour les filières scientifiques. Le but, préparer les jeunes à la réalité du marché du travail. Reportage de Mahamad Ramadan, commenté par Viviane Baouken. Au Tchad, avec la baisse drastique d'environ 45% des candidats aux séries scientifiques du baccalauréat ces 10 dernières années, le gouvernement est désormais engagé à faire la promotion des matières scientifiques. Une dizaine de nouveaux lycées scientifiques ont été créés et plus de 3000 nouveaux enseignants de sciences ont été recrutés pour la rentrée académique 2019-2020. Objectif, augmenter de 20% le nombre des scientifiques dans les universités d'ici 5 ans. Ces mesures-là sont vraiment à saluer dès les bas âge. On leur inculque donc la notion scientifique pour qu'ils arrivent déjà en terminale avec une bonne base comme cela. Ils pourront répondre franchement aux besoins de notre pays. Cette décision des autorités fait suite à un rapport parlementaire sur le système de l'éducation au Tchad qui a recommandé la promotion des sciences dès l'école primaire jusqu'au secondaire. Si le syndicat des enseignants a salué l'initiative, il déplore tout de même le fait que souvent ces réformes sont
sont rarement accompagnés des moyens didactiques nécessaires. Mais il va falloir doter de ces établissements scientifiques-là des laboratoires qui permettent donc aux élèves de faire des expériences, de faire des études pratiques. Pour rappel, au dernier baccalauréat de la section de juin 2019, les candidats des séries littéraires sont estimés à plus de 80% de l'effectif total, tandis que ceux des séries scientifiques, toutes catégories confondues, sont estimés à moins de 20%. On vous emmène à présent en Afrique du Sud à la rencontre de Moussa Mota, un jeune danseur au talent hors norme, un artiste qui sort de l'ordinaire. Une belle leçon de vie car Moussa Mota a dû surmonter son handicap pour pouvoir vivre pleinement sa passion. Aïssatou Diamanka, Besland. Moussa Mota danse avec les stars et sur une seule jambe. C'est à l'âge de 11 ans qu'il a perdu le combat contre le cancer. Amputé d'une jambe, celui qui se rêvait footballeur va rejoindre les podiums pour danser. C'est au théâtre Vuyani Dance de Johannesburg, la capitale sud-africaine, où Moussa Mota se produit tous les soirs. Il interprète le rôle principal dans la pièce Sion, Requiem du Boléro de Ravel, une pièce conçue durant la période de transition démocratique en Afrique du Sud. C'était l'amour de la musique qui m'a fait aimer la danse. Avant, j'étais d'abord un DJ et j'écoutais beaucoup de la musique et je dansais. Mes amis me demandaient comment je faisais. J'ai ensuite pris tout cela au sérieux et j'ai commencé à vraiment m'investir dans la danse. Mon seul défi, c'est comment réussir les chorégraphies. Pour un corps normal, ça lui prend 5 secondes pour les maîtriser. Pour moi, cela peut me prendre 10 secondes. C'est là la seule différence. Moussa Mota aime le Ushibuja, une danse de rue locale, le hip-hop et la danse contemporaine. Quand il ne danse pas, il est conférencier motivateur. Il incite les personnes handicapées à explorer différentes disciplines et à éliminer les préjugés sociaux. La chose la plus frappante, quand vous le regardez danser, vous ne pouvez même pas dire qu'il porte des béquilles. Quand vous le remarquez enfin, vous vous dites que non, c'est pas possible. Et vous êtes stupéfait. C'est tellement incroyable pour moi, tellement incroyable de voir un danseur comme ça. C'était un vrai choc, c'était waouh. Il est tellement incroyable, il est vraiment formidable. Sa passion pour la danse fait naître en lui d'autres ambitions. Le prochain challenge pour Moussa Mota, se rendre à New York pour partager sa vie de danseur. Retour sur l'événement sportif qui s'est tenu au Bénin, dans la capitale économique de Cotonou. Le championnat national de cyclisme a eu lieu ce samedi 21 septembre, un moment de challenge et de compétition pour les cyclistes du pays, en préparation aux championnats sous-régionaux. Lefty Ounou. Le sprinter Emmanuel Sagbo a remporté le championnat national de cyclisme édition 2019 à Cotonou. Athlète du club Espoir Vélo et par ailleurs capitaine de l'équipe nationale de cyclisme, il a monté sur la première marche du podium final. Il a parcouru 94 km en 1h48 minutes 36 secondes à la vitesse moyenne de 37 km par heure. Il y avait une échappée au début, donc c'est après avoir annulé l'échappée que je suis sorti et je suis parti en échappée seul. Et de là, j'ai mis le roulement et j'ai pu remporter la victoire aujourd'hui. Les cyclistes Idrissou Bachiki et Romuald Soudi ont obtenu respectivement la 2e et 3e place au classement général avec une moyenne de 36 km par heure. Du côté des femmes, Chantal Vido-Yonokwe a parcouru 35,25 km en 1h32 minutes à la vitesse de 31 km par heure. Je me suis donné à l'entraînement. Si on dit à un campement là, je pédalais avec les hommes. Nous avons aussi le Tour du Burkina qui vient dans le mois de novembre maintenant. Donc je suis sûr que je vais participer. Idrissou Bachiki, champion en titre de l'édition 2018, a été le meilleur sprinter sur le Tour de la Côte d'Ivoire. Il a été 5e à la 5e étape de cette compétition. La Fédération de cyclisme entend s'investir davantage afin de révéler le cycliste béninois à travers les compétitions sous-régionales. Samedi 21 septembre 2019, le championnat national de cyclisme a mobilisé à Cotonou une quarantaine de cyclistes, messieurs et dames, issus des clubs de cyclisme du pays. Les athlètes se sont exprimés à travers un critérium de 94 km chez les hommes et 35,25 km côté femmes.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.